J'ai pas oublié, hein. Quand vous voulez, on fait. French Track Show. Tout d'abord, bienvenue dans ce 11e épisode du French Track Show. Et aujourd'hui, on va faire un épisode sur l'audiovisuel dans l'athlétisme. Et qui de mieux pour représenter justement cette nouvelle ère autour de l'audiovisuel, etc. dans l'athlétisme, que Israël, et qui est AD Prod sur les réseaux sociaux. Donc tout d'abord, merci à toi de nous accueillir ici dans ton studio. Merci beaucoup. Et comme il est dans l'audiovisuel, c'est lui qui a fourni le matériel pour cet épisode. Donc encore un grand merci à lui. Bon, on te laisse te présenter un petit peu. Oui, donc je suis Israël, non production AD Prod. Donc je fais des vidéos depuis 2019 maintenant. Avant je faisais des clips. Depuis que j'ai commencé l'athlétisme, c'est-à-dire depuis 4 ans, donc je me suis mis dans la vidéo sportive. Je fais plus des vidéos pour l'athlétisme. Parfois j'ai fait aussi du foot, j'ai déjà fait de la boxe, mais je me concentre beaucoup plus sur de l'athlétisme parce que c'est un sport qu'il faut mettre en avant, qu'il faut représenter beaucoup plus en France. Déjà, là, tu nous as parlé un peu de ce que tu veux faire dans l'athlétisme. Ouais. Et aujourd'hui, actuellement, là, tu prépares un projet. Est-ce qu'il, je sais pas, je sais pas si on va sortir d'ici là, et je sais pas si tu as envie de nous en parler, mais nous en toucher un petit mot, parce que là, en face de nous, il y a quelques athlètes, là, qui sont présents. Et du coup, c'est quoi l'objectif, là? C'est quoi le but? Derrière la caméra, effectivement, il y a des athlètes. Aujourd'hui, le but de la vidéo, habituellement, lorsque j'arrive, que j'ai fait une vidéo auprès d'un athlète, je mets en avant l'athlète. Donc, j'arrive avec parfois un scénario. Aujourd'hui, comme j'ai dit aux athlètes, il n'y a pas de scénario. Je voudrais mettre en avant leur créativité à travers l'image. Donc, c'est à eux de créer vraiment les scénarios pour ce qu'on va filmer juste après. C'est fort ce que tu fais en ce moment. Mais du coup, d'où t'es venue cette passion pour la vidéo? Ouais, pour la vidéo. Ça partait du lycée. Au lycée, je faisais de l'audiovisuel, donc l'option audiovisuelle. Okay. Et de là, en fait, j'avais un professeur, Monsieur Dar, donc il m'a beaucoup motivé. Énormément de personnes ont voulu que je continue dans l'audiovisuel, mais pour moi, ça a été plus une passion, donc une passion énorme qui prend de plus en plus d'ampleur. J'ai pas continué dans l'audiovisuel comme formation, comme étude, mais je n'ai pas lâché cette passion-là. Et du coup, l'athlétisme, le fait de filmer l'athlétisme, c'est plus par rapport à parce que tu faisais de l'athlétisme ou c'est parce que t'avais envie du coup de mettre en avant ce sport-là, ou c'est parce que tu filmes aussi le foot, la boxe, mais là sur tes dernières vidéos, je vois plus d'athlètes. Donc est-ce que ça vient du fait que t'as fait de l'athlétisme, donc c'est ton sport, ou c'est juste parce que c'est bien à filmer? Alors je pense que pour comprendre ça, il faut faire de l'athlétisme. Si je n'avais pas fait de l'athlétisme avant, honnêtement, je n'aurais pas voulu le mettre en avant. Okay. En faisant de l'athlétisme, on voit ce que c'est que ce sport-là, et en fait, c'est plus qu'un sport. Moi, je l'ai toujours dit, c'est plus qu'un sport. C'est un sport qui va t'aider non seulement psychologiquement, physiquement. C'est un sport qui t'aide et qui peut t'aider dans la vie de tous les jours, parce que on se donne à fond tout le temps. Et le fait de faire de l'athlétisme me donne envie de mettre encore plus en avant ce sport-là. Exactement. En vrai, est-ce qu'on peut parler de notre rencontre? Bien sûr, absolument. On peut parler de notre rencontre. Déjà, c'était sur les réseaux sociaux. Oui, c'était sur TikTok. Je suis tombé sur une de tes vidéos, l'IFA. Et je trouvais que le travail était incroyable. Je lui ai dit, du coup, j'avais envoyé à Emmanuel. Je dis, mais en fait, parce que moi, je te connaissais pas de base. Et je tombe sur la vidéo. Je dis, mais en fait, ça met en avant l'athlète, et je me suis dit mais en fait le mec il fait un travail de fou, tu vois. Je sais pas comment tu travailles, quel matériel que t'as, mais quand j'ai vu la vidéo j'ai dit mais en fait moi aussi j'ai envie de faire l'athlète, tu vois. Donc tes vidéos donnent envie de regarder l'athlète, du coup c'est comme ça qu'on s'est contacté la première fois. Et le même jour, tu me l'as envoyé, et toi, t'avais répondu, je crois que t'avais dit. Ouais, c'était en commentaire et tout, et toi, t'as dit, et du coup, invitez-moi dans votre podcast. Et du coup, aujourd'hui, on est ici. Et là, aujourd'hui, on est là pour concrétiser, ce qu'on s'était dit. Mais, à ce moment-là, lorsque j'avais vu ça, j'avais répondu à ça et j'avais dit, invitez-moi. Parce que justement, je trouvais que ce que vous faisiez était incroyable, parce que ça parle d'athlétisme. Et, on ne le voit pas beaucoup. On le voit pas beaucoup, on voit beaucoup de gens parler de foot aujourd'hui ou bien d'autres sports, mais l'athlétisme on le voit pas beaucoup, et je pense que en 2025 je n'ai jamais vu autant de vidéos d'athlétisme sur les réseaux. Et ça prend de plus en plus d'ampleur. Et concernant la vidéo de Ronald, en gros Ronald c'est quelqu'un que j'avais rencontré durant
une compétition et j'ai commencé à le suivre. De là, Gertrude pareil, on fait des vidéos. La première vidéo que j'ai faite de Ronald, il m'avait dit que son objectif c'était de faire les France. Ok. Et il me semble que l'année d'après, il est parti aux France. Ok, bah Et Gertrude, même histoire. Elle m'a dit que son objectif c'est de faire les France et pourquoi pas viser les Europes. L'année d'après, elle est partie aux France. Okay. Et en fait, c'est de là je me dis, non seulement ça motive aussi les gens et ça leur fait prendre conscience que ils ont des objectifs. Oui. Et qu'ils peuvent le faire. Et pour moi, comme je le dis toujours, rien n'est impossible. Bah, du coup, bah, pour les athlètes qui veulent faire les France, vous savez qui contacter. Voilà. À des prods, voilà. Franchement, lui, il vous met bien. Personnellement, il vous met C'est qu'il va aller aux France, les sélections et tout, contacter à des prods. C'est qu'il va aller être sponsor aussi. Ouais, on sait pas. Ça c'est un des projets qui arrive très très bientôt. Le sponsoring, ça arrive très très bientôt. J'ai eu un projet qui avait été développé au départ et que j'ai finalement abandonné de par les études, par plusieurs choses. Et mais c'est un projet qui arrive très très prochainement. C'est toi qui sponsorise les athlètes? Bien sûr. Ok. Ouais. Mais en fait, du coup, on en a pas parlé, mais t'es à ton compte, c'est-à-dire que là, tu vis d'AD-Prod. Alors non, je suis encore étudiant. Okay. Je suis encore étudiant. Alors je vais le dire, je suis étudiant en IA, robotique et IA, ce qui n'a rien à voir du tout avec la vidéo. Mais comme je vous ai dit, vraiment la vidéo c'est une énorme passion. Okay. Mais du coup, par exemple là récemment, tu as fait une collaboration avec la LIFA pour les LIFA Elite. Comment ça s'est passé? Tu les as contactés, c'est ce que tu m'avais dit au meeting de samedi, tu les as contactés et derrière tu leur as dit bon ok, moi je fais des vidéos etc. T'as montré ton travail, ils ont apprécié et tu leur as dit c'est temps pour ce que je veux vous faire ou bien. Alors il faut savoir que ce partenariat-là n'est pas arrivé du jour au lendemain. Ce que j'ai toujours dit, c'est que il ne faut jamais oser, il ne faut jamais hésiter dans la vie. Alors, ça fait 1 an, ça fait même peut-être un peu plus que j'ai voulu créer ce partenariat-là. J'hésitais à leur envoyer des messages, tout ça. Et un jour, je me suis dit, je vais leur envoyer un message. Donc c'est au moment où j'avais justement créé la vidéo, il me semble pour les interclubs national 2. Il me semble que c'était là que justement je leur ai présenté en fait mon travail. Et ça c'était aussi avec la LIFA quand tu as fait les interclubs. Les interclubs c'était. Ou c'était toi-même qui. Non, c'était moi-même. Okay, c'était moi-même. Je me suis déplacé, j'étais parti à Cergy-Pontoise. Je me suis dit je vais y aller, je vais faire une vidéo. Moi, lorsqu'il y a des meetings, lorsque j'ai du temps, je prends ma caméra, j'y vais. Ça c'est une de mes passions. Lorsque j'ai rien à faire, j'y vais directement, je vais filmer, je vais mettre l'événement en avant. Et donc ce jour-là, je leur ai envoyé mon travail, ils ont aimé le travail. Ensuite, ils m'ont demandé de les mettre en collaboration sur Instagram. Et finalement, ils ont dû se retirer parce qu'en fait, il y avait un site militaire, juste à côté du stade de Cergy, donc ils sont retirés. Et quelques semaines après, ils m'ont rappelé pour filmer les championnats d'élite qui a lieu au même endroit, mais il faudrait faire attention à ne pas filmer le site militaire. J'ai dit bien sûr. Moi, la première fois, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y a effectivement un site militaire juste à côté d'un stade. Et donc de là, le partenariat a commencé. Ils ont vu mon travail. Je leur ai déjà envoyé la vidéo promotionnelle de l'année 2026. Oh, ok. Donc pour l'année prochaine, il y a déjà la vidéo qui est déjà prête. Et pour l'événement, ils ont tous aimé mon travail. Ils sont revenus vers moi. Ils étaient 2 à revenir vers moi, me dire qu'ils ont apprécié, qu'ils seraient prêts à retravailler encore avec moi pour l'année prochaine. Mais du coup, et il y a des objectifs encore plus hauts qui arrivent. Du coup, c'est un contrat, en gros, c'est un CDD juste pour les. C'est pour à chaque fois pour les événements. Ça peut être un événement en salle, on verra. C'est sous forme de mission. C'est ça, c'est sous forme de mission. Ok, d'accord. Mais j'ai un objectif aussi qui est à un niveau national après. Ouais, bah, en tout cas, avec ce que tu proposes, franchement, ce serait pas déconnant. Pour moi, même, des créateurs comme toi dans l'athlète, il en manque. Franchement, il en manque, il y en a pas. Pour moi, j'en connais pas. Mais il y en a, en termes de vidéos et tout, il y a AD, mais il y a un mec aussi qui est très bon, qui fait des photos, il s'appelle Quentin, là. Quentin Levasseur?
Ouais, et ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est Quentin Levasseur. Ouais, c'est ça. Je sais pas si tu connais. Non. Lui, je le vois aussi, il fait plein de photos et plein de... Ouais, enfin, il fait en fait... Surtout avec Franconville. Ouais, je pense que du coup, peut-être qu'il en partenariat avec eux, mais ok. Ça marche. Ouais, il y a de plus en plus de photographes aussi. Non, mais je vous dis, l'année 2025, c'est vraiment une année de développement de l'athlétisme, que ce soit dans la vidéo. Est-ce que vous connaissez un peu dans le milieu de l'audiovisuel? Non, je pense que c'est pas encore un milieu où on se rassemble, mais je pense que c'est quelque chose qui devrait se faire. Mais en vrai, sur le fait de filmer les compètes ou les compètes en athlète, c'est ce qu'on disait, qu'on avait un invité du coup qui s'appelle Diego sur les réseaux. Ouais. Il y avait WK Studio qui filmait la plupart des courses, mais ils ont arrêté puisque faute de moyens, filmer une compétition, c'est pas donné à tout le monde. Donc peut-être qu'il manque ça aussi dans l'athlète, le fait de pas forcément de filmer tous les meetings, mais genre entre les deux, je crois, entre l'IFA et Région. Mais je pense que ce qui manque, c'est le manque de partenariat, de sponsoring. Partenariat et les moyens aussi, puisque je pense que tout ce qui est média, ça demande beaucoup, ça demande beaucoup de ressources. Faut du monde, si tu as besoin de filmer un meeting, il faut du monde, donc soit c'est du bénévolat comme ce qui se passe là actuellement avec tous les meetings, ou sinon faudrait que tu investisses de ta poche, mais comment tu récupères ton argent, quoi. C'est ça qui est dommage dans l'athlétisme, on a énormément de bénévolats. On a énormément Moi je trouve ça dommage déjà. Oui. C'est bien de faire du bénévolat, mais des fois déjà lorsqu'on voit même les grands championnats, le nombre de bénévolats qu'il y a, je trouve ça dommage que les jeunes ne puissent pas aussi s'investir là-dedans. Parce que lorsqu'on voit la plupart des bénévoles qu'on a aujourd'hui, ce sont des personnes âgées. Mais pourquoi est-ce que les jeunes ne passent pas eux aussi des formations? Moi, j'ai passé la formation de saut, j'ai commencé la formation de saut en longueur. Donc, j'ai dû aller à Fontainebleau pour aller passer à 8h du matin, pour aller passer sachant que j'habite à l'autre bout, passer la formation. Et honnêtement, j'ai pas pu continuer. J'ai dû arrêter parce que, en fait, lorsqu'on passe des formations, c'est bien. Mais tu ne peux pas encourager tes athlètes s'il y a tes athlètes. Et moi, sachant que tous les athlètes de mon club, je suis obligé de les encourager. C'est impossible, j'en vois un, je suis obligé. Mais en tant que juge, il faut que tu sois neutre. Et moi, je leur ai dit que je peux pas. Et je me suis fait reprendre à plusieurs reprises par plusieurs juges me disant non, tu n'as pas le droit. Mais c'est dommage, il faut que les jeunes puissent vraiment s'investir là-dedans. Moi, je sais que Athlète 91, dans mon club à moi, je sais que c'est financé, tu vois. Si tu as besoin de passer un diplôme juge ou devenir coach, je sais plus, mais juge, je sais que c'est financé, tu vois. Mais moi, derrière le bénévolat, pour moi, il y a deux trucs. C'est que il y a vraiment une passion derrière l'athlète, comme tu as dit. Les gens aiment l'athlète. Et ça soulève un autre point qui est aussi, en fait, il y a un manque clairement de moyens. Parce que c'est bien d'avoir des bénévoles. Mais j'ai envie de dire, tout travail mérite salaire, tu vois. C'est bien qu'il y ait des bénévoles. Pour moi, les bénévoles, c'est censé, du coup, combler le vide sur certains trucs. Il faudrait pas que sur une compétition comme les championnats de France, il y ait 100% de bénévoles, tu vois. C'est-à-dire que, la Fédé n'a pas les sous pour payer. C'est ça. Et du coup, ça, c'est problématique. Donc, à un moment, je pense que, comme tu as dit, il y a beaucoup de vieux, vieux entre guillemets, tu vois. Si eux, ils partent, ils disent, là, on en a marre. Comment on fait pour toutes les compétitions, genre la Fédé, les championnats de France, les l'IFA, qui va s'occuper de ça? Mais moi, lorsque je vois les personnes âgées au meeting ou au championnat, j'ai un grand respect pour eux. Et puis, surtout, merci beaucoup d'être là. Ah oui. Parce que, je compare avec le foot. Lorsqu'on voit au foot, lorsque vous allez sur des matchs, parfois ce sont des jeunes qui viennent pour faire la touche, qui viennent pour aider, que ce soit à la buvette, les parents aident aussi. Moi, ce que j'essaie de mettre en place aussi dans mon club, c'est que les parents puissent venir fournir de l'aide au club. Donc, lorsqu'on a des événements, que les parents viennent tenir la buvette. Et puis, c'est quelque chose que j'ai beaucoup hésité pendant longtemps parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas déranger les autres. Donc, j'ai hésité à demander aux parents, mais finalement, lorsque je regarde bien, ce sont les parents qui viennent me demander est-ce que je peux aider. Et de là, je me dis en fait, des gens veulent aider, mais il faut aller leur demander. S'ils ne peuvent pas, ils te disent. Et ça fait plaisir d'aider. Et plusieurs fois, rien que cette saison, j'ai vu les parents venir nous aider, que ce soit à la fête du club, que ce soit durant les événements qu'on a organisés. Et je pense que il y a plusieurs jeunes qui ont envie aussi, mais comme on ne leur dit pas comment faire, ou qu'on ne leur dit pas, ou on ne met pas les choses en place pour les motiver. Parce qu'il y a quand même des formations gratuites. Il y a des formations qui sont prises en charge par le club. Et il me semble que chaque formation
est prise par le club. Ouais, je pense que c'est ça. Les formations pour devenir bénévole sont prises par le club. Donc à ce niveau-là, c'est pas un manque de c'est trop cher, je veux pas faire. Non, c'est juste que ils veulent pas ou ils voient pas l'utilité. Ouais, c'est ça. Alors que pour que eux-mêmes puissent faire une compétition, il faut des bénévoles. Ouais. Je pense qu'il faudrait faire un épisode spécial sur les bénévoles, hein, puisque franchement, quand tu vas sur des Micheline, enfin c'est une personne du coup qui était dans un club. Elle est très âgée et moi, depuis que j'ai repris l'athlète, je la vois à chaque meeting. Et genre je me dis mais à cet âge-là encore, elle est là et tout. Tu la vois en plus, elle te reconnaît, elle dit ça va tout ça et tout. Genre je me dis c'est énorme quoi. C'est des passionnés, tu vois. C'est des anciens athlètes souvent aussi, les bénévoles. Et franchement, j'ai discuté avec une bénévole au championnat départemental 75 du 94. Et parce que j'ai l'impression que parfois, tu vois, les gens ils pensent qu'ils sont là et que c'est normal et que certains ne savent pas qu'ils sont bénévoles. Ils pensent même que c'est leur métier. Alors que c'est pas le cas. Et je suis parti voir la dame et tout. Je lui ai dit, ouais, ça va, vous êtes pas trop fatigué et tout. Parce que son taf, enfin, ce jour-là, c'était de regarder les personnes qui avaient gagné des médailles, les appeler au micro et remettre les médailles. Et c'était ça toute la journée. Et du coup, je lui ai dit, c'est pas trop redondant, c'est pas trop épuisant. Elle m'a dit si quand même un peu, etc. C'est assez fatigant. Et du coup, je lui ai donné de la force. Tu vois. Et pourtant, il y a des jeunes qui auraient bien aimé faire ça, mais qui ne le disent pas. Qui ne le disent pas. Moi, lorsqu'on me donne le micro à chaque événement dans mon club, je suis content. C'est moi qui prends le micro à chaque fois, mais moi je suis content de parler face aux parents. Ça me dérange plus aujourd'hui de parler. Au départ c'était compliqué parce que lorsque tu as une certaine de personnes, tout le monde n'est pas habitué à parler. Donc. Mais après aujourd'hui tu me donnes un micro devant tout un stade, je pars. T'aimerais bien faire host comme Harold Correa mais moi je le fais auprès de mon club. Je le fais auprès de mon club. Je le fais tout le temps d'ailleurs maintenant et ça ne me dérange pas. Mais il y a beaucoup de jeunes qui n'osent pas. Mais je pense qu'on découvre aussi d'autres comment dirais-je, skills en nous, en fait. Parce que c'est comme ça aussi qu'on tue la timidité. Comme tu as dit, c'est oser, hein. Faut oser dans la vie. Il faut y aller. Faut y aller parce qu'on a beaucoup de talents, il faut les mettre en avant. Et si on ne découvre pas ce qu'on a en nous-mêmes, personne ne découvrira pour nous. Exactement. Si on revient sur le sujet, si on revient sur le sujet, comme tu as dit, tu as filmé plusieurs sports et tout. Quelle est la différence entre filmer par exemple le foot et l'athlète? Enfin, qu'est-ce que tu essaies de capturer quand tu fais le foot et Ça, c'est une très bonne question. Alors, la plus grande différence, c'est que l'athlétisme, c'est un sport que je fais, que j'aime beaucoup, une passion. Donc, je sais quoi filmer à quel moment. Lorsque on me met sur un terrain de foot, parfois je vais couper, parfois je vais suivre. En fait, moi-même j'ai envie de voir l'action de mes propres yeux. Du coup, j'oublie d'allumer la caméra. Ça m'est arrivé très très souvent d'oublier d'allumer la caméra, ou bien quand je vois que il va marquer, j'allume la caméra, mais le temps que la caméra se met en route, l'action est terminée. Et donc en fait, l'athlétisme, je sais à quel moment quel événement va se passer. Parfois, je connais les athlètes, donc je sais quel athlète peut remporter quelle course, sur qui est-ce que je dois me focaliser. Lorsque je filme quelque chose, j'ai déjà l'idée de la fin de ce que je veux. Donc, avant de filmer, si je sais que si je suis appelé demain pour filmer un événement, je sais quel événement c'est, qu'est-ce qu'il y aura comme épreuve. Je prépare déjà la musique. Pour voir en fait la finalité du montage, et ensuite je filme ce que j'ai prévu la veille ou bien la semaine d'avant. Mais du coup, moi j'ai une question là qui vient d'arriver. Du coup, c'est quoi ta routine pour tourner un événement? Parce que tu dis que tu conçois c'est pas concevoir, je sais pas si on peut appeler ça concevoir avant. Je crée avant. Tu crées avant, mais du coup c'est quoi la routine en mode, là par exemple pour les LIFA, quand t'as filmé du coup les LIFA, tu t'es dit ok, ça j'ai envie que ça donne comme ça. Donc, un jour avant, 2 jours avant, tu te prépares sur les séquences que tu veux. Et là, quand tu arrives du Colifa, c'est juste tu filmes et après, ça part direct. Enfin, comment ça en fait, lorsque j'étais appelé, donc j'avais la feuille de programme. Donc, je savais quelle épreuve est-ce qu'il y aura. Je connais déjà le stade. J'avais déjà filmé les interclubs avant. Donc, je me dis, il y aura des haies, il y aura du 200 mètres. Il y aura du lancer. Je ne peux pas être partout. Mais ce jour-là, je courais dans tous les sens. Je ne peux pas être partout, mais il faudrait que je vise. Par exemple, si je filme 2 courses de haies, il faut que j'aille au lancer. Et du coup, je prépare déjà la musique.
Ok. Je me dis, je visualise déjà quel type de vidéo est-ce que je veux. Est-ce qu'il faut que ça soit une vidéo dynamique? Ok. Est-ce qu'il faut que ça soit une vidéo vraiment slow? Est-ce qu'il faut que ça soit une vidéo normale? Et moi, l'athlétisme, il faut que ça soit dynamique. Ok. Ça court, que ça court, ça lance, ça saute, c'est super dynamique. Dans tous les cas, on a besoin de force. Du coup, je prépare ma musique qui sera super dynamique. Le jour J, je sais déjà que je vais filmer le stade en haut. Je sais que je dois pas filmer tel endroit. Je sais que je dois faire ce plan drone. Et je fais tout à chaque fois. Parfois, je mettais le drone et j'avais la caméra. Et dès que ça partait, je reprends le drone rapidement pour suivre les athlètes. Et ensuite, après, en rentrant chez moi, je sais ce que j'ai filmé. Je sais à quel moment est-ce que j'ai filmé telle épreuve. Maintenant, il faut tout mettre au montage et voir si la musique que j'avais prévue y allait. Ah ouais. Et histoire vraie, pour les LIFA, la musique n'allait pas. Ah non. Finalement, la musique n'allait pas. Et ça m'a pris une semaine pour trouver la musique. Ouais. Parce que c'est ça qui est très très compliqué lorsque tu es monteur. La musique, tu peux la chercher pendant 2 semaines. Ouais. Et ça m'a pris plus de 7 jours pour trouver la musique pour la LIFA. Et j'ai changé la musique, moi, 3 fois durant le montage. Parce que je me dis, non, ça me convient pas, finalement. C'est trop lent. À tel moment de la musique, ça va pas. Et moi, je suis pas producteur pour l'audio. Ouais. Donc, il faut que je trouve l'audio, il faut que moi je rajoute des bruitages derrière, il faut que je rajoute des moments clés. Et cette musique n'allait pas, j'ai changé au moins 3-4 fois. Au moment où j'ai trouvé, j'étais le plus heureux. J'étais le plus heureux, j'ai calé mes trucs, j'ai recalé mes images. Donc ça a pris un peu de temps, mais c'est pour ça qu'on avait envoyé en fait une première vidéo de juste la remise de la médaille en attendant la vidéo. Et ensuite j'étais sur la vidéo de l'année prochaine. Et là, je suis encore sur une autre vidéo, toujours pour Alifa. Et, au niveau des musiques, tu as des références prédéfinies, par exemple, tu choisis des musiques en fonction de ce que tu écoutes au quotidien. Non. Vraiment, c'est des musiques libres de droit. Non, en fait, ça dépend. Je peux choisir la musique en fonction des tendances. Okay. Parce que plus la musique est tendance, plus la vidéo va fonctionner. Ouais. Je peux choisir en fonction du client. Donc là, parfois, au départ, je voulais mettre la musique chargée. Parce que à ce moment-là, ça explosait. Ouais, ça explosait, mais lorsque je me suis dit, c'est quand même une vidéo qui va être pour la LIFA, la Ligue d'Île-de-France d'athlétisme, je me suis dit non, ça va pas être sérieux. Donc, j'ai voulu remixer avec un peu de violon, de piano et mettre toujours ce chargé. Finalement, j'ai dit non, ça marche pas. Donc, j'ai retiré et ensuite, en fait, la musique dépend vraiment du client, des tendances, de toi-même aussi. Parce que tu te dis, non, je vais pas mettre ça par respect pour telle personne, par respect même pour mon propre image. Ouais. Je peux pas me permettre de mettre n'importe quelle musique. Ouais, enfin, là, on parlait un peu de médiatisation, pardon, de la clé. Je vois qu'en soi, on va pas se mentir, c'est le sprint qui occupe, du coup, la grande partie de tout ce qui est quand tu filmes, quand tu parles d'athlète, etc. Ouais. Et on se disait aussi qu'en fait, enfin, il y avait une partie de l'athlète qu'on voyait pas. Ouais. C'était tout ce qui était concours, ou soit tu vois une partie, après tu reviens ici, etc. Et on se demandait est-ce que du coup c'est pas à nous en soi de le mettre en avant sur certains trucs. Et donc est-ce que toi quand tu fais tes vidéos, on va dire toi-même quand tu vas sur des meetings, est-ce que tu dis ok le sprint c'est bien, mais en fait le lancer ou les concours c'est aussi une autre discipline de l'athlète que personne ne connaît, donc j'ai besoin de le mettre en avant. Là, en posant cette question, j'ai réfléchi, mais c'est vrai que tu as tout à fait raison, parce que lorsque les gens entendent l'athlétisme, ils entendent courir. Oui. Mais effectivement, moi, ce que je leur dis tout le temps, c'est que l'athlétisme, c'est pas que courir. C'est aussi lancer, sauter, mais effectivement, en posant ta question, je me rends compte que c'est vrai qu'on ne met pas assez en avant les lanceurs, par exemple, notamment les lanceurs, parce que je pense que le saut encore ça va. Oui, le saut, oui, puisque on sait que nous sur Insta ou sur les autres réseaux, il y a déjà des comptes dédiés au saut, etc. Du coup, tu vois les sauts. Ouais. Mais c'est vrai que les lancers, effectivement. Mais moi, juste pour la LIFA, par exemple, il me semble qu'il y en a pas dans la vidéo. Il y a, je crois qu'il y a juste à un moment donné lancer de javelot, mais sinon lancer de poids, lancer de disque, il y en a pas. Alors c'était, comme je vous ai dit, j'étais un peu partout, mais c'est difficile aussi de les avoir.
L'emplacement fait que en fait le lancer, sont hors stade le lancer était de l'autre côté. Mais oui, c'est vrai mais c'est compliqué aussi à mettre en avant. Parce que tu peux pas les filmer de face, par exemple. Si ils lancent sur toi. Et sinon, on n'aime pas aussi le fait de les avoir dans les cages. Parce que si du coup je ne filme pas en face, je vais filmer sur le côté ou derrière. Mais il y a ils sont dans une cage et c'est pas très représentatif. Moi, j'aime pas trop cette image-là. Mais c'est vrai qu'il faudrait trouver un moyen de les mettre en avant. Peut-être acheter un zoom. Parce qu'en vrai, c'est même pas toi sur tes vidéos, c'est en soi. Oui, c'est en général. C'est général. On parlait au JO, tout ce qui était lancé, tu voyais que à la fin quand la personne a gagné ou tu voyais un lancer. Mais je me dis, soit c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on change, c'est ce que j'avais dit l'autre fois, on change la manière dont on fait les sauts pour que ça soit plus attractif. Soit faudrait avoir une caméra ou. Mais même les gens qui font ces disciplines-là, je ne les vois pas assez sur les réseaux. Oui, je sais pas s'ils sont réservés ou c'est parce qu'ils veulent pas mettre en avant leur discipline, mais c'est pas des gens extravagants comme le sprint, tu vois, ou les lancer. Je pense qu'ils sont dans leur bulle entre guillemets, ils se plaisent. Mais c'est dommage. Oui, puisque moi, mais ça, j'y penserais. J'y penserais vraiment. Caractère, tu vois. Parce que les sprinters, je sais que la plupart des sprinters, c'est des gens qui sont extravagants. Ils sont bling-bling, quoi. Ils sont bling-bling. C'est un peu, on va dire, si on doit faire un comparatif avec le foot, c'est un peu les avant-centres ou les ailiers, tu vois. Alors que les lanceurs, ça va être plus les mecs dans l'ombre, donc ça va être, je sais pas, un défenseur central ou un gardien. Enfin, tu vois, ça apporte à l'athlète, tu vois. On a besoin de ça, parce que l'athlète, c'est le sport le plus universel. Et c'est grâce à eux que ce sport est aussi universel. Mais c'est vrai que, comme tu as dit, je suis d'accord avec toi, certains lanceurs ne se vendent pas assez sur les réseaux sociaux. Du coup, ça en pâtit un peu sur leur discipline. Moi, lorsque j'avais commencé TikTok, je mettais en avant du coup le fait de faire de l'athlétisme, mais à un moment donné j'ai voulu me retirer pour faire du faceless, c'est-à-dire ne pas me montrer. Et en fait je me rends compte que à travers AD-Prod que il faudrait que je me montre plus, parce que ce que les gens veulent en fait c'est la personnalité de la personne. Exactement. C'est la personnalité et je n'ai pas osé au départ me montrer, mais aujourd'hui sur TikTok je n'hésite plus à me montrer. Et là, on parlait d'athlète. Est-ce qu'il y a un athlète que tu as filmé où t'as aimé le filmer et que tu as vu sa performance, tu t'es dit en vrai, c'était bien de l'avoir. J'ai repensé encore à elle hier. Elle est là. C'est Gertrude. Est-ce qu'on l'appelle ou pas? On pourrait l'appeler, bien sûr. Gertrude, tu peux venir, s'il te plaît? Du coup, il a kiffé de filmer. Est-ce que tu peux nous parler de l'expérience avec AD-Prod, justement? Franchement, c'était une très très bonne expérience. On va dire, depuis que je l'ai rencontré, l'athlétisme avait pris une autre tournure. Genre, je vois plus un autre côté de l'athlète, genre, à travers ses vidéos. Donc, voilà. C'est cool, hein. Et est-ce que tu te rappelles de la première vidéo qu'on avait faite où ton objectif était de faire les France et viser même les Europes? Et combien de temps après t'as été en France? 1 an après. Et c'est pareil pour Ronald. Franchement, est-ce qu'on peut appeler Ronald aussi? Merci beaucoup, Gertrude. Merci. Du coup, apparemment, 1 mois après, quand t'as parlé de tes ambitions d'aller aux France, t'avais fait une vidéo avec AD-Prod et tu les as fait derrière. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler justement de ton expérience avec AD-Prod? Franchement, j'ai bien aimé. Surtout au début, tu vois, un peu avoir l'univers de lifestyle d'un athlète. Enfin, vivre limite comme un athlète et tout, et voir que, tu vois, AD-Prod, il s'est intéressé à moi en parlant un peu de mes objectifs, et après, quelques mois après, partir aux France et tout. Du coup, en vrai, j'ai bien aimé parce que ça m'a un peu apporté un peu de visibilité, un peu entre guillemets de crédit, voilà. Et tu vois, après, à la fin de la saison, quand tu vois que en septembre t'avais des objectifs et à la fin de saison, t'arrives à tes objectifs, et en plus ça, genre, on te met en avant et tout, que du positif, et voilà. Franchement, ça régale, hein. C'est quand tu filmes, moi aussi, je vais être Tu veux aller aux France? On va tous faire des vidéos avec toi, mon gars.
Non, parce que ce que je leur ai dit, c'est que vous deux, quand je vous ai filmé, quelques temps après, vous êtes partis au France. Ouais. Et c'était vos objectifs. Ouais, franchement, ouais. Surtout, même au début de saison, enfin, c'était un objectif, mais c'est pas, j'y croyais pas, mais tu vois, c'était pas un truc où je me dis, ouais, c'est sûr, je vais être dedans. Et après, quand tu vois quelques mois après, t'es dedans, tu dis, ouais, en fait, c'est lourd. Et est-ce que c'était pas l'année où aux interclubs, t'avais fait le sub 11, justement? Ouais. Ouais. Et c'était, ma deuxième compète sur le 100 en saison estivale. Et tu vois, la première compète, j'avais battu mon RP, j'étais en 11,09. Et du coup, tu vois, dans ma tête, quand j'ai vu, j'avais fait 11,09, alors qu'avant, j'étais en 11,50. Tu vois, il y avait une marge de progression et tout. Ouais, et du coup, après la course, on s'est dit, enfin, avec ma coach et tout, on s'est dit, c'est sûr, tu vas avoir les 10 et voilà. Et après, elle m'a dit, en vrai, prends plus du kiff et pense pas trop au chrono et voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Faut se faire plaisir. C'est Aman qui m'a balancé l'anecdote, c'est pour ça. Voilà. Bon, merci Ronald. Merci beaucoup. C'est quoi les plus grands défis? Là, on va vraiment parler de technique, mais c'est quoi les plus grands défis techniques que tu rencontres lors des tournages? Non, j'ai jamais eu de défis techniques lors d'un tournage sportif des athlètes. Jamais. Jamais. Et du coup, quels sont tes indispensables quand tu dois faire un tournage? Qu'est-ce que tu ramènes en soi? Comme matériel. Le truc ou les choses où tu dis, si j'ai pas ça, la chose la plus indispensable, c'est vraiment l'idée que tu as derrière. Ton objectif. Et puis, comme matériel, c'est surtout la caméra. Tu n'es pas obligé d'avoir un drone, tu n'es pas obligé d'avoir un stabilisateur. Tant que tu as une caméra et que tu sais ce que tu veux vraiment faire, et que tu connais déjà le résultat final, tu t'exprimes. Tu exprimes l'art à travers l'image, la créativité. En parlant de créativité, est-ce qu'il y a des formats que tu kiffes faire plus que d'autres? Moi, j'aime bien les vidéos super dynamiques. Pour moi, c'est l'athlète, comme on disait tout à l'heure, on pense plus au sprint. Et souvent, ce que j'ai, c'est des sprinters. Dès que c'est dynamique, c'est ce que j'aime beaucoup. Mais parfois, maintenant, je commence à voir des vidéos vraiment slow aussi qui permettent aussi de respirer. Parce que lorsque c'est dynamique, ça va dans tous les sens. On aime bien. Mais lorsque c'est calme aussi, on aime bien. Et je pense que je vais en faire des vidéos calmes aussi, mais je préfère les vidéos super dynamiques qui mettent quelqu'un en avant. Et donc là, supposons que ta carte blanche sur un projet, t'as tous les moyens, tout ça, etc. Quelle vidéo tu peux nous proposer là actuellement si ta carte blanche? Alors, on m'a posé cette question hier. On m'a posé cette question hier pour une publicité pour mettre en avant un groupe. La première question que je leur ai proposée, c'est c'est combien de personnes, combien d'athlètes, et surtout quel objectif est-ce qu'ils veulent avoir à la fin de cette vidéo-là. Du coup, à partir de là, moi, je peux créer ce que je veux, parce que comme objectif, c'est peut-être donc là, c'est concernant un groupe. Est-ce que c'est mettre en avant le groupe? Est-ce que c'est juste montrer le groupe? Est-ce que c'est juste parler du groupe? Est-ce que c'est comparer le groupe à d'autres groupes ou bien parler du sport? Donc en fait, ça dépend vraiment de l'objectif. Aujourd'hui, si on me dit l'objectif c'est de mettre en avant un athlète, je vais lui dire OK, parle-moi de toi. Parle-moi de toi, parle-moi de tes objectifs et maintenant je veux te voir en action. Donc ça va être toi aujourd'hui, toi dans le futur, et en plein milieu, il y a ton action. L'action, en fait, va représenter ce que tu fais aujourd'hui pour demain. Ouais. Donc, l'idée vient comme ça, lorsqu'on me dit quelque chose, on me demande, demain, par exemple, j'ai un clip vidéo à faire, dès qu'il m'a envoyé la musique, je vois, en écoutant ou en entendant parler, je vois déjà le résultat. Avant d'en parler, et puis je vais dire à l'artiste ou bien l'athlète, je reviens vers toi demain, je reviens vers toi dans 30 minutes. Et ensuite, j'envoie mes idées. C'est surtout au niveau des plans, des lieux de tournage, etc. Ouais. Il faut toujours, je m'adapte toujours au niveau du lieu de tournage. Demain, par exemple, je sais que j'aurai pas de drone parce que c'est en plein Paris. Donc, je m'adapte. Je lui dis, un drone, c'est dommage qu'on ne puisse pas utiliser, mais c'est pas grave, on va s'adapter autrement. On voulait utiliser une machine à fumer parce qu'on a une location de voiture, mais il n'y a pas de prise, donc on s'est dit c'est pas grave, on fera autrement. Soit je rajoute au montage, si jamais ça va pas, personne ne saura que j'avais cette idée-là. Donc un montage vidéo, c'est vraiment très très vaste.
Je peux faire un montage aujourd'hui, toi tu vas dire ah moi j'ai pas aimé ça. Il faut savoir que lorsque je fais un montage, je peux prendre 3 jours avant de sortir la vidéo. Parce que je vais regarder sur téléphone, je vais regarder sur mon ordinateur, je vais regarder en dehors de chez moi, je vais regarder avec les écouteurs, sans écouteurs. Je regarde plusieurs fois. Et rien que ce matin, la vidéo que j'ai sortie tout à l'heure, je l'avais finie avant-hier. Je voulais la sortir hier. Je me suis dit non, j'attends. Et finalement, ce matin, j'ai fait une toute petite modification de même pas 1 seconde, qui ne me plaisait pas visuellement. Et ça, à ce niveau-là, l'IFA me connaît très bien parce que j'ai fait plusieurs modifications de quelques secondes seulement que eux ne voyaient pas, mais que moi je voyais. Et quelqu'un qui n'est pas dedans ne va pas voir les erreurs que moi je vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Et puis un montage n'est jamais parfait. Lorsqu'on regarde un film, on se dit ah moi j'aurais aimé que telle personne fasse ça, que et pourtant eux lorsqu'ils l'ont fini c'était parfait. Mais un montage vidéo n'est jamais parfait malheureusement. T'as déjà fait, enfin quand tu fais des versions, généralement tu vas jusqu'à la combienième version? Généralement 4-5 versions. Vous allez voir très prochainement des projets qui arrivent en dehors de la France. Okay. Et donc j'ai un gros truc qui arrive, une grosse découverte pour aller m'inspirer en fait à voir. Ok, à d'accord. Ok, à suivre. À suivre, on va suivre ça de très près en tout cas. Donc encore merci avec grand plaisir dans le French Track Show. Merci. Et merci on se retrouve pour un nouvel épisode du French Track Show. Quoi? Ah, si. Attendez, ouais. Avant, ne quittez pas. Bon. Ah. Voilà. On a un petit cadeau pour toi. C'est sympa. Yes. Dedans. Ah non, il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Ah, c'est gentil. Oh. Voilà. D'ailleurs, le créateur, il est ici. C'est Aman. Est-ce que tu peux venir en vrai? Oh, super sympa. Donc, du coup, merci beaucoup. The Speed, c'est lui qui fait le merch, qui a fait le merch. Aman. The Speed de retour. Très très beau. Donc voilà, French Track Show. Merci beaucoup. Ah oui, merci. Alors, merci beaucoup. Ah ouais, c'est un peu. Ah alors là, vous allez me voir porter ça en dehors de la France, comme je vous ai dit. En dehors de la France. Vous allez voir. Franchement, ça va être kiffant. C'est gentil. Merci d'être passé. Merci à vous. Ouais, merci. Vas-y. On se retrouve au prochain épisode. Voilà, restez branchés. Merci. Merci. Ah, c'était sympa.